Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des questions sur 25 chefs-d'œuvre de la littérature française. À vous de jouer! Qui est l'auteur des Trois Mousquetaires? Les Trois Mousquetaires est un roman d'Alexandre Dumas paru en 1844. Il raconte les aventures de D'Artagnan et de ses compagnons, entre intrigues politiques, duels et amitiés indéfectibles. Son rythme feuilletonesque et son énergie en font un classique intemporel. Qui est l'auteur de Bel-Ami? Bel-Ami est un roman réaliste de Guy de Maupassant publié en 1885. Il raconte l'ascension fulgurante de Georges Duroy, ancien soldat devenu journaliste, qui grâce à ses conquêtes gravit les échelons du Paris bourgeois du 19e siècle. Maupassant peint un monde dominé par l'ambition, la séduction et la manipulation, révélant les coulisses du pouvoir. Les Misérables est un roman monumental de Victor Hugo publié en 1862. C'est une vaste fresque historique, sociale et philosophique qui dresse le portrait de la France du 19e siècle en pleine période de bouleversement politique et défend la cause des opprimés et des plus démunis. Qui a écrit la chanson de Roland? La chanson de Roland, écrite par un auteur anonyme, est une grande épopée médiévale. Ce récit fondateur met en scène l'héroïsme chevaleresque et raconte la mort tragique de Roland à Roncevaux. Il symbolise la naissance littéraire de la France. Voyage au bout de la nuit a été écrit par qui? Voyage au bout de la nuit raconte les aventures de Bardamu dans les tranchées, l'Afrique coloniale, l'Amérique industrielle, puis la banlieue parisienne. Publié en 1932, ce roman de Louis-Ferdinand Céline révolutionna la littérature avec son style oral, sa vision crue de la société et son pessimisme radical. Cette phrase est tirée de quel roman? Candide de Voltaire raconte l'itinéraire d'un jeune homme confronté à guerre, tremblement de terre, esclavage et malheurs variés. Ce conte philosophique critique l'optimisme naïf et les injustices de son époque et devint l'un des textes emblématiques des Lumières, dénonçant guerre, fanatisme et abus de pouvoir. Qui a écrit le Cid? Le Cid est une pièce écrite par Pierre Corneille en 1637. La tragédie raconte les conflits entre l'amour et l'honneur et met en scène Rodrigue, qui après avoir vengé son père doit reconquérir Chimène. Cette pièce héroïque célèbre le courage et provoqua un intense débat littéraire sur les règles du théâtre classique. Qui est l'auteur de La Princesse de Clèves? La Princesse de Clèves a été écrit au XVIIe siècle par Madame de Lafayette. Ce roman, considéré comme le premier roman psychologique français, explore les tourments amoureux, la morale et les contraintes sociales. Son style élégant marqua profondément la littérature classique. Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1943, est un conte poétique mêlant réflexion, innocence et humanisme. À travers des rencontres symboliques, il questionne l'essentiel et célèbre l'amitié. Sa simplicité apparente lui confère une portée universelle. Quelle est la première fable de Jean de La Fontaine? La première fable de Jean de La Fontaine est La Cigale et la fourmi. En quelques vers simples et efficaces, il expose une morale intemporelle et ouvre son premier recueil de 1668. Cette courte histoire est devenue l'une des plus célèbres du patrimoine. Phèdre est une tragédie de Jean Racine publiée en 1677. Inspiré des mythes grecs, il raconte l'amour interdit et destructeur d'une reine, qui, dévorée par la passion et la culpabilité, entraîne sa cour dans la tragédie. Par la pureté de sa langue et la force des émotions, Phèdre signe l'un des chefs-d'œuvre de Jean Racine.
Qui est l'auteur de Madame Bovary? Madame Bovary fut publiée par Gustave Flaubert en 1857. Le roman suit Emma, jeune femme en quête d'une vie passionnée, qui déçue par son mariage, s'abandonne aux illusions romantiques avant de finir ruinée. Flaubert, par son style précis et exigeant, expose la banalité provinciale et la frustration qui mène à la chute. Qui a écrit Dom Juan ou Le Festin de Pierre? Dom Juan, œuvre de Molière publiée en 1665, dresse le portrait d'un séducteur défiant morale et religion. À travers provocation et humour, Molière construit un personnage fascinant devenu mythe littéraire. Qui a écrit Le Deuxième Sexe? Le Deuxième Sexe est un essai majeur de Simone de Beauvoir publié en 1949, dans lequel elle analyse l'oppression des femmes et les constructions sociales qui les façonnent. Ce texte fondamental du féminisme moderne a profondément transformé la pensée et les luttes égalitaires. Qui a inventé le concept d'essai? Un essai littéraire est un texte en prose où l'auteur expose ses réflexions personnelles et son point de vue sur un sujet donné, sans prétendre à l'exhaustivité comme le ferait un traité. Le premier essai est l'œuvre de Michel de Montaigne dans lequel il interroge l'homme, la mort, l'amitié et lui-même. Le roman de la Rose fut d'abord rédigé par Guillaume Deloris puis achevé par Jean de Meung. Ensemble, ils construisent une vaste allégorie médiévale consacrée à l'amour courtois et à la quête du savoir. Cette œuvre, parue au XIIIe siècle, influença durablement la littérature européenne. Le Rouge et le Noir a été écrit par qui? Le Rouge et le Noir est un roman de Stendhal paru en 1830. À travers l'ambition de Julien Sorel, il peint une société rigide marquée par les tensions politiques. Ce texte mêle passion amoureuse, analyse sociale et finesse psychologique. Qui a écrit L'Assommoir? L'Assommoir, publié en 1877, raconte la vie difficile de Gervaise, blanchisseuse courageuse confrontée à la pauvreté et à l'alcoolisme. Et petit à petit, tout s'effondre autour d'elle. Zola dépeint avec force les milieux populaires et les mécanismes sociaux qui brisent les destins. Lequel est un livre de Pierre Choderlos de Laclos. Les Liaisons dangereuses est un roman de Pierre Choderlos de Laclos publié en 1782. Présenté sous forme de lettres, il dévoile les manipulations d'aristocrates amoureux. Son style brillant et la noirceur des intrigues en font un classique fascinant et moderne. Les Fleurs du Mal est le célèbre recueil poétique de Charles Baudelaire publié en 1857. Il explore la beauté, le spleen, la modernité et les contradictions humaines. Par son langage audacieux, Baudelaire suscita scandale et admiration, transformant ainsi la sensibilité poétique du XIXe siècle. Le Père Goriot a été écrit par qui? Le Père Goriot suit un vieil homme détruit par l'amour qu'il porte à ses filles ingrates, tandis qu'Eugène de Rastignac découvre les calculs du Paris mondain. Balzac y dépeint une société où ambition et sacrifice s'entremêlent dans une lutte sociale implacable. Qui est l'auteur de L'Écume des jours? L'Écume des jours signé Boris Vian est un roman mêlant fantaisie, amour et tragédie. Son univers poétique plein d'inventions et de métaphores suit Colin et Chloé dans une histoire à la fois douce et amère. Vian y dénonce les absurdités sociales avec originalité. Gargantua et Pantagruel a été écrit par qui? Gargantua et Pantagruel est l'œuvre de François Rabelais, écrivain humaniste du XVIe siècle. À travers le rire, l'exagération et la satire, il critique la société et célèbre la connaissance.
Les aventures de ces géants sont devenues emblématiques de la Renaissance. Qui a écrit Germinal? Germinal est un roman naturaliste d'Émile Zola publié en 1885 qui retrace la lutte désespérée des mineurs face à l'exploitation. À travers le parcours d'Étienne Lantier, Zola dépeint la misère ouvrière, la colère sociale et l'espoir d'un changement collectif. Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo, plonge dans le Paris médiéval. À travers Quasimodo, Esmeralda et une ville foisonnante, Hugo défend le patrimoine architectural de la cathédrale tout en livrant un récit tragique devenu un incontournable de la littérature romantique. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.